souvent, les entrepreneurs font des erreurs vraiment très dommages. N'est-ce pas? Par exemple, quand ils créent leur entreprise, ils veulent tout faire eux-mêmes. Par exemple, tu veux créer ton entreprise et tu veux faire toi-même le site internet. Tu veux toi-même faire le logo. Tu veux faire toutes les tâches. C'est une erreur. Tu ne dois pas faire cela. Tu ne dois pas faire cela. Tu dois comprendre que quand tu es en business, tu ne maîtrises pas tout. Tu dois avoir un, deux métiers que toi tu maîtrises et les autres, tu es obligé, tu dois accepter, tu dois payer les autres pour le faire pour toi-même. C'est comme ça que tu vas pouvoir avancer rapidement. Tu dois faire confiance aux autres. Tu dois accepter qu'il y a des trucs que tu ne maîtrises pas, il y a des trucs que tu ne connais pas et tu laisses les autres faire. Et tu dois accepter aussi que tu dois investir avant de gagner. Par exemple, pour ton site internet, si tu as les moyens vraiment, fais-le par un professionnel. Fais-le par un professionnel. Tu vas mieux gagner. Tu vas mieux gagner parce que quand le professionnel va faire un site internet, tu vas commencer à faire ton marketing. Ton site va convertir plus. Et donc, tu vas rentabiliser plus rapidement. Alors que si c'était toi-même qui t'es parti, tu as fait ton site internet, il sera moins propre, moins joli. D'accord? Moi, je me rappelle, je me disais, non, je vais faire mes sites internet, tout ça. Non, mais de toute façon, j'ai fait une prépa, on faisait du Python, on faisait du langage C. Je peux programmer un site internet. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ton site sera moins joli, c'est pas la même chose. Non seulement ça va te prendre plus de temps pour le faire, mais il sera pas joli, il sera pas esthétique, il sera pas professionnel. C'est leur métier. Ils font ça tous les jours, quoi. Et donc, quand tu vas faire ton site toi-même, quand tu vas commencer à faire ton marketing, il va moins convertir. Donc, quand tu vas mettre, par exemple, 5 euros chaque jour, tu vas convertir moins. Donc, chaque jour, tu perds de l'argent. Chaque jour, tu perds de l'argent. Et donc, à un moment, l'argent que tu aurais dû payer, en fait, tu l'as perdu. Donc, tu vois, c'était peut-être mieux de payer dans un premier temps, d'avoir un site qui va convertir plus que le tien. Et donc, tu finis par rentabiliser avec le temps. N'est-ce pas? Donc, c'est vraiment un truc. Ou une autre solution, si tu as un budget limité. Parce que oui, l'entrepreneuriat, moi, je ne te recommande pas de commencer et mettre des milliers d'euros. Non, commence avec un budget simple. Mais si tu as un budget simple, par exemple, tu peux commencer à faire les bases, les trucs simples qui ne feront pas une grande différence dans ton site internet. Tu commences à commencer à ton WordPress, tu commences à prendre ton hébergement, tout ça, tous ces trucs. Tu commences même à faire les frameworks. Tu rentres dans WordPress avec Elementor. Tu commences à faire les frameworks. Tu construis le corps de ton site internet. Tu commences à faire les trucs autant que tu peux. Et tu le fais finaliser par quelqu'un. Et donc, tu vois, tu as réduit le coût. Mais à la fin, quelqu'un qui a l'habitude de faire les sites internet va te le faire. Et tu vas être plus... tu vas pouvoir plus... comment ça s'appelle? Convertir. Tu vois, le logo paye. Paye pour avoir un logo. Paye pour avoir... qu'est-ce que j'ai mis? Le statut de ton entreprise, par exemple. Pour rédiger les statuts, si tu veux créer une SAS, au lieu de faire des erreurs, paye quelqu'un, il te fait un bon statut. Tu vois, il y a beaucoup de freelance, tu peux avoir, ils vont te faire, tu leur expliques ton idée, ce que tu veux dans ton entreprise, tout ça, comment tu souhaites, le rapport que tu souhaites avoir avec l'entreprise, et te rédiger un statut. Au lieu de passer 2 jours à le faire, quoi. Et potentiellement, toi, tu n'as pas de compétences en droit. Non, paye quelqu'un pour te le faire. Tu vois, mais tu dois accepter que dans ton entreprise, tu n'auras pas la meilleure qualité. Je suis d'accord, au début. Parce que la qualité coûte très cher. Donc oui, quand tu es au début, tu vas payer pas cher. Mais ton but, c'est d'avoir une qualité supérieure à celle que tu aurais pu, toi, la qualité que tu aurais pu, toi, en fait, avoir si c'était toi qui avais fait le travail. Par exemple, pour un site internet, tu veux payer une somme qui va te permettre d'avoir une meilleure qualité que si toi, tu avais fait le site internet. Bien sûr, ça ne sera pas un site internet top knock qui va faire le tour du monde, quoi. Mais tu veux payer un site qui sera meilleur que celui que tu peux faire. Et après, petit à petit, tu peux développer ton site internet. Donc, c'était le truc que je voulais te partager de mon expérience concernant la création d'entreprise, tu vois. Il faut mettre un peu d'argent et essayer d'utiliser les compétences des autres,
la compétence des autres pour essayer d'avoir un truc un peu qualitatif.